Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le jeudi saint, une messe en mémoire de la scène du Seigneur ouvre le Triduum pascal, sommet de l'année liturgique. À cette occasion, une messe a été dite par le Père Bernard Louis Tébi à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Et puis, dans cette édition, vous aurez les témoignages des pères John Paul Kenechukwu Okonko et Isaiah Nchukwuebe, originaires du Nigeria, sur leur intégration sociale venue aux études en Côte d'Ivoire. Le culte chrétien tout entier s'est développé autour de la scène eucharistique du Seigneur, mémorial anticipé de sa douloureuse passion et du festin messianique. Au soir du jeudi saint 1er avril 2021, le Père Bernard Louis Tébi a célébré la messe de la scène du Seigneur à la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola. La semaine sainte, semaine d'exercice spirituel particulier, précède les festivités pascales. Archidiocèse d'Abidjan, le Père Éric Norbert Abékan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, a célébré la messe du jeudi saint en présence de fidèles dans le strict respect des mesures sanitaires. Extrait de son homélie au premier jour du Triduum pascal. Nous sommes engagés dans ce désert spirituel vers Pâques, vers la lumière du Christ qui sort victorieux du tombeau. Et sur ce chemin, il fallait voir plus clair pour pouvoir avancer. Nous avons allumé 3 lampes. Nous avons tenu 3 lampes pour pouvoir avancer à la rencontre de celui qui vient vers nous, nous sauver, la lumière du monde. Nous avons allumé une première lampe qui est la lampe de la prière. Nous l'avons tenue en main, individuellement, en famille, en équipe, en communauté. Nous avons prié, nous avons redoublé d'efforts, nous avons multiplié des occasions de prière. Quitter son pays natal pour aller soit étudier, soit travailler en terre étrangère n'est pas toujours facile. Mais la chance peut sourire aux personnes migrantes qui bénéficient quelquefois de l'altruisme des citoyens du pays hôte. Les pères John Paul Kenechukwu Okonko et Isaiah Nchukwuebe Ozodogu, originaires du Nigeria, venus aux études en Côte d'Ivoire, précisément à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, et résidant dans le diocèse de Grand-Bassam, nous expliquent comment s'est fait leur intégration sociale dans cette interview. Nous sommes ici avec la permission et puis la mission de notre évêque pour faire l'étude sur le droit canonique à l'école universitaire de catholique UCAO. Maintenant, je suis affecté à la paroisse NDA, Notre-Dame d'Assomption, Koumassi. Mon frère. Moi, je suis toujours à la paroisse Saint-Esprit de Mokeville, ici même. Oui, vraiment, c'est très bon. La fraternité qu'on trouve ici, c'est très bien. À partir de notre évêque, son Excellence Raymond Awa, il est très bon. Il nous accueille, c'est lui qui quand nous sommes arrivés ici, c'est lui qui nous accueille. Après, on a déjà parti à notre paroisse différente comme ça, qui commençait à apprendre la langue française, parce que on ne connaît pas la langue française, mais maintenant c'est mieux. Dieu merci pour tous. Et puis par rapport aux autres prêtres, où nous sommes là, moi-même particulièrement, à Koumassi, il y a beaucoup de prêtres là-bas, parce que c'était bon, leur fraternité, leur amour, c'est très bon. Je suis très content avec ça. Et puis, je prie la grâce de Dieu nous accompagne toujours. Parce que notre vie de sacerdoce, ce n'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, on peut aller et puis gagner la vie éternelle, qui est notre but. Quand il a dit, c'est une bonne expérience, vraiment. Parce que comme nous sommes arrivés le 13 juin 2019, la vérité c'est que
c'est ici on a commencé vraiment à apprendre la langue française, mais grâce à Dieu, en ce moment, on se débrouille un peu, mais au début, c'était vraiment difficile. Mais à propos de l'accompagnement et puis l'assistance des prêtres, particulièrement mon curé, le père Diboué, il est un grand frère vraiment, il est vraiment un bon frère. Et puis, par la grâce de Dieu, on est toujours relax. C'est la célébration, parce que moi j'étais là pendant la célébration, et puis pendant la préparation, et puis la célébration même. La célébration montre que l'Église, et puis la foi ici est vraiment grandie, parce qu'il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de chrétiens, et puis la célébration aussi montre que Dieu fait beaucoup de choses ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'était une grande cérémonie. D'abord, l'évêque a fait une bonne homélie. Et puis, la première chose, c'est que la sacerdoce, l'ordre même, c'est un sacrement. Et puis, un sacrement, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. D'accord. Et puis, c'est pas seulement une manifestation, c'est pas une manifestation seulement, mais c'est la manifestation de salut des âmes que Dieu veut donner aux hommes. Donc c'est ça. Et puis il nous a encouragés de continuer à faire notre travail avec amour, avec charité, avec la foi. En visite pastorale dans le diocèse de Mondoukou, Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a présidé la messe chrismale en la cathédrale Saint-Odile, mardi 30 mars dernier. À cette occasion, le nonce apostolique a invité les prêtres et agents pastoraux à la communion et a accompli leur sacerdoce en ayant le regard fixé sur Jésus. Pour Monseigneur Paulo Borgia, les prêtres sont avant tout des ministres au service de la communion entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, à travers l'ordre de sanctification de l'Église. Début du Triduum pascal en Terre Sainte pour des raisons historiques. La célébration du Jeudi Saint s'est déroulée de façon différente par rapport à celle qui a lieu dans le reste du monde. Découvrons ensemble sa particularité avec Morel Poti. À Jérusalem, le matin du Jeudi Saint, le Triduum pascal a débuté dans la basilique du Saint-Sépulcre dans une célébration unique pour des raisons historiques. Elle réunit la bénédiction des huiles des catéchumènes, des malades et du Saint-Crème, le renouvellement des promesses sacerdotales et la scène du Seigneur. Une célébration dans la basilique du Saint-Sépulcre qui a pour particularité d'unir ce qui, dans le reste du monde, se déroule en deux célébrations. La célébration a été présidée par sa béatitude l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, avec la participation des religieux, de franciscains et de chrétiens locaux. Dans son homélie, Monseigneur Pizzaballa a souligné la dimension sacramentelle de l'Église et a déclaré que cette célébration n'est pas seulement un souvenir de la dernière scène et du sacerdoce ministériel, mais nous parle aussi du sacerdoce commun enraciné dans le baptême. La bénédiction des saintes huiles nous rappelle cette dimension sacramentelle de l'Église. Du berceau à la tombe, nous sommes accompagnés par l'Église et sa mission sanctificatrice pour être sauvés par ses signes de grâce. Le patriarche a ensuite répété le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Les prêtres ont renouvelé leurs promesses, puis les huiles des catéchumènes, des malades et du Saint-Crème ont été bénies. À la fin ont eu lieu la procession et la déposition du Saint-Sacrement. Dans l'après-midi, les frères de la custodie se sont rendus en pèlerinage au Cénacle du Mont Sion, comme ils le font chaque année le Jeudi Saint. Là où Jésus a dîné avec ses disciples, la veille de son arrestation, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, ces discours dans lesquels il a donné à ses amis le nouveau commandement de l'amour et la promesse du don de l'Esprit Saint. Au cours du dernier repas, Jésus a également accompli le geste simple et puissant du lavement des pieds. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bon Triduum pascal sur Ecclesia TV.